Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo des débriefs de huitième de finale de l'Euro 2024. Comme je vous l'avais promis, je ferai aujourd'hui. Hier, normalement, je dois faire un débrief de l'Allemagne face au Danemark, mais il a été un peu tard, donc du coup, j'ai préféré faire les débriefs de l'Allemagne et de l'Angleterre et de l'Espagne ensemble aujourd'hui. Donc, restez branchés et participez dans les commentaires. Donc, on va commencer déjà avec le match de l'Allemagne face au Danemark. Donc, l'Allemagne a battu le Danemark 2-0. Donc, c'était un match un peu serré jusqu'à la deuxième partie de mi-temps avant que l'Allemagne ouvre le score, il y avait aussi un problème climatique. Genre, il y avait une pluie qui a empêché de jouer. Donc, ils se sont rentrés dans les vestiaires pendant 24 minutes avant de ressortir. Donc, les photos, je vous montrerai après. Donc, les buteurs sont Havertz et Musiala qui a marqué à la 53e minute et Musiala à la 68e minute. Donc Anderson 48e. Donc le but n'a pas été validé. Pour moi, normalement, le but doit être validé, mais à cause de la VAR, il y a des choses qui doivent être améliorées puisque pour moi, il y a été but, mais la VAR dit non, qu'il n'a pas été but. Donc, je n'ai pas compris la décision de l'arbitre. Mais bon, on ne pourra rien faire puisque l'Allemagne est officiellement qualifiée de l'Euro 2024. Donc, on pourra voir la composition de l'équipe du côté de l'Allemagne. Donc, Havertz, Sané, Gundogan, Musiala, Kroos, Hendrich, Rom, Schlotterbeck, Rudiger, Kimmich et Neuer. Donc, c'était le 11 du départ. Donc, si on doit noter les joueurs, moi, je pense que l'Allemagne a été au-dessus, un quart au-dessus du Danemark, mais le Danemark aussi a fait son match quand même. Je ne peux pas dire que le Danemark a fait un bon match plus que l'Allemagne, mais eux aussi ils ont fait le match quand même assez pesant sur les Allemands, puisqu'il y avait un temps où les Danois, ce sont eux qui dominaient le match, mais la plupart des cas, c'est les Allemands qui ont dominé le match. Donc pour moi, Sané a été pas mal. Il a perdu quelques ballons. Il a fait aussi des mauvais choix. Mais Musiala, les gars, et Havertz ont fait un bon match, notamment aussi Gundogan, Cruz et Kimmich, les gars, qui ont fait un bon match. Donc pour moi, l'homme du match, normalement, si on devait me demander qui serait mon homme du match, soit Kimmich ou bien Musiala et Havertz, les gars, qui ont fait un bon match. Mais l'homme du match a été, je pense que Rudiger, je vais vous montrer ça après. Donc pour moi, c'est l'équipe global a fait un bon match. Donc, sur 10, je noterai une note de 7 sur 10 parce que ça n'a pas été aussi un bon Allemagne comme le début de l'Euro. Ça n'a pas été un Allemagne très dangereux, mais ça a été quand même une bonne équipe qui a eu la puissance et qui a été au-dessus du Danemark. Donc, ça a été un bon match de leur part. Maintenant, revenons au niveau du côté de la composition du Danemark. On pourra voir Hulung, Olsen, Eriksen, Male, Hobjerg, Delaney, Bar, Christensen, Festergaard, Anderson et Schmeichel qui est le gardien de but. Donc eux aussi ils ont fait un match pas mal qui a quand même empêché l'Allemagne d'ouvrir le score. Mais je pense que le climat, lorsqu'il a commencé à pleuvoir, c'est ça qui a fait que le match a changé, la donne du match a changé, puisque avant il mettait de l'intensité. Au début du match, on a quand même vu des actions pertinentes, mais après le climat, après la pluie, donc on a vu que les joueurs ne sont plus motivés comme avant. Donc c'est ça qui a rendu le match un peu faible, moi je trouve. Et le but qui n'a pas été validé du côté du Danemark a été euh, une déception pour les Danois. Donc c'est pour cela qu'eux aussi n'ont pas été bons. Donc je ne vais pas noter les Danois puisque tous les joueurs, moi, je vais leur donner un autre de 5 parce qu'ils ont fait quand même un bon match. Donc, ça a été quand même un match cohérent de la part des deux équipes. Donc, on pourra voir, les gars, on pourra voir le terrain, les joueurs qui sont là. Donc, c'est tellement dangereux puisqu'on pourra voir qu'il y a les foudres de tonnerre qui pourra attraper un joueur avec beaucoup de tension. Donc c'est pour cela que l'arbitre les a mis dans les vestiaires automatiquement et a suspendu le match pendant 24 minutes avant de revenir sur le terrain. Donc on pourra voir que c'est tellement dangereux de jouer sous les foudres. Donc Mondial 2018 éliminé en poule
Euro 2021 éliminé en huitième, Mondial 2022 éliminé en poule, Euro 2024 qualifié en quart, donc c'est du côté de l'Allemagne. L'Allemagne retrouve les quarts de finale d'un tournoi majeur pour la première fois depuis 8 ans. Donc ça fait longtemps qu'ils n'ont plus joué, les gars. L'Allemagne, donc c'est la première fois qu'ils retrouvent les quarts de finale depuis 8 ans, les gars. C'est incroyable. Mais félicitations aux Allemands. Donc c'est tout ce qu'il y avait dit sur les Allemands. J'espère que ça vous a plu et on va continuer. On va parler désormais de Musiala, qui est désormais le co-meilleur buteur de cet héros avec 3 buts, les gars. Donc, c'est incroyable le match qu'il avait fait. On va parler maintenant de l'homme du match, qui est Rudiger. Moi, je pense qu'il n'a pas tellement mérité, même s'il a fait un match pas mal, un match bon. Il a été solide en défense, mais il a quand même été mangé par Holum quelques fois. Mais moi, je pense qu'il n'a pas mérité quand même l'homme du match, mais c'est pas mal aussi. Donc, je lui souhaite une bonne chance pour la continuité de l'Euro. Maintenant, parlons d'aujourd'hui, du match d'aujourd'hui, ce qui s'est passé. Donc, on pourra voir que l'Angleterre face à la Slovaquie, les gars. Donc, c'était un match incroyable, puisque le match précédent de l'Angleterre a été tellement ennuyant, mais cette fois-ci, on a pu vu, non, cette fois-ci, on a pu voir, pardon, les spectacles et les choses positives du côté de l'Angleterre qui a su réagir à temps. Sinon, il allait été battu par la Slovaquie. Donc, on pourra voir le premier but, les gars. C'est Bellingham qui a eu chaud, mais qui a quand même marqué du côté de l'Angleterre pour égaliser à la 95e minute, les gars. Encore une minute pour la fin du match, les gars. Donc, il a égalisé, c'est incroyable, puisque Schrank a ouvert le score à la 25e minute et Bellingham a égalisé avant qu'il ne passe du côté de prolongation. Et Harry Kane a doublé la mise. Donc, ça a été 2 buts à 1 pour l'Angleterre qui est aussi qualifiée officiellement en quart de l'Euro 2024. Donc, ils ont eu chaud puisque moi, je pense que les Slovaques méritaient mieux puisqu'ils ont mieux joué en premier mi-temps plus que les Anglais. Et mais en deuxième mi-temps, ils ont quand même baissé l'attention qu'il avait utilisée en première période. Donc, c'est pour cela qu'ils ont été battus du côté de l'Angleterre. Donc, dommage qu'ils n'ont pas su battre l'Angleterre et qu'ils ont été éliminés. Donc, c'est la compo du jour qui a été mise en place par les Three Lions. On pourra voir Kane, Foden, Bellingham, Saka, Rice, Menu, Trippier, Guehi, Stones, Walker et Pickford qui a fait un bon match. Donc, pour parler de l'équipe de la composition, moi je vois que Harry Kane a sauvé l'équipe. Mais parlons de Bellingham qui est pour moi l'homme du match, puisque sans lui, les gars, l'Angleterre serait éliminée. Donc, c'est lui qui a fait le bon boulot et qui a mis le but dans le filet avec une reprise à la Zidane. Donc, c'est incroyable ce qu'il avait fait. Saka n'a pas fait pas mal de fautes. Il a été pas mal aussi, mais Foden aussi qui a été un peu tranchant, qui a été bon. Et Kobe Menu et Rice qui ont fait un bon boulot du côté de la défense. Stones et Walker, les gars, qui ont été aussi bons. Et Pickford, les gars, qui a fait un bon boulot aussi. Donc, moi, je pense que si on pourra noter la composition, je donnerai 7,5 ou bien 8 parce qu'ils ont quand même su réagir à la deuxième mi-temps pour mener le score et même se qualifier en quart de finale. Donc, félicitations aux Anglais. Du côté de la Slovaquie, c'est une équipe qui n'a pas de très bons joueurs, mais qui sait quand même jouer en équipe, qui sait quand même jouer en team parce que c'est leur puissance de jouer en équipe, faire des passes entre eux, pardon, et casser aussi les lignes. Donc ça a été un bon match de la part de Schrank et de Duda aussi qui a fait un bon match, moi je trouve, mais qui ont mieux mérité que l'Angleterre, moi je pense. Mais dommage parce qu'ils ont fait un bon match. Et évidemment, l'homme du match, c'est Bellingham, les gars, sans aucune doute, puisque c'est lui qui a fait l'égalisation avant que l'Angleterre ne batte la Slovaquie. Donc, félicitations à Bellingham qui a été décevant lors des 2 derniers matchs, mais cette fois-ci, il a su montrer présent. Donc, félicitations à Jude Bellingham. Parlons maintenant du match de ce soir à 21h, ce qui s'est passé, les gars, parce qu'on a tous été chauds.
et on voulait voir les spectacles, les gars. Et on a été surpris par la Géorgie qui a mené, qui a marqué en premier grâce à Normand Bucon-Sonka à la 18e minute parce que Vachilia, oui, exactement, c'est lui qui a dérangé Normand qui a mis le but dans le filet. Donc, il menait 1 but à 0 jusqu'à ce que Rodri ouvre le score. Et Nico Williams, qui a été passe décisive, lui a donné une passe. Et c'est lui qui a ouvert le score, les gars. Rodri, qui a égalisé. Donc, c'était incroyable le match. Et après, euh, Ruiz, Nico Williams et Daniel Olmo qui ont été buteurs. Donc, c'était un match incroyable et beaucoup de spectacles, puisque Yamil Yamal aussi nous a montré de bonnes choses. Quelques dribbles, même s'il n'a pas été au meilleur niveau, genre au top, comme les matchs précédents. Mais il a su, même parce qu'il a été aussi passe décisive, passeur décisif, pardon, parce qu'il a aussi fait quelques actions, quelques dribbles, quelques frappes, mais malchance, il n'a pas été buteur. Mais sinon, ça a été les deux cracks et aussi Rodri. Donc, c'est incroyable ce qui s'est passé dans le match, puisque nous tous, on savait que sur le papier, l'Espagne était 2-3 cas au-dessus de la Géorgie, mais la Géorgie aussi a fait un bon match qui a été quand même bon, moi je trouve. Donc la composition officielle, ça a été le 11 type comme toujours. Morata, Williams, Yamal, Pedri, Rodri, Ruiz, Cucurella, Laporta et le Norman, Cavajal et Simon. C'est le 11 de départ d'aujourd'hui face à la Géorgie. Donc moi je trouve que ils sont même favoris à mon avis parce que c'est une bonne équipe. Donc moi je leur donne 9 sur 10 parce qu'ils ont fait un bon match. Il n'y a rien à dire. Donc c'est incroyable ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui. Parlons de l'autre côté qui n'a pas été aussi pas mal. Pourquoi pas ne pas parler de Mama Dachivili, le gardien incroyable du côté de Valence, qui a été incroyable des arrêts. Sinon, ils auront pris pratiquement, je sais pas, 9 buts, je sais pas. Mais grâce à lui, les gars, ça a été un match incroyable de sa part. Moi je pense qu'il a mérité d'être qualifié parce que c'est un bon gardien. Mais malheureusement, l'équipe en question n'est pas aussi bon pour se qualifier. Donc, ça a été un match moyen de la part des joueurs. Donc, si je devais le noter, je vais donner 4 sur 10. Mais sauf le gardien que je donnerais 8 sur 10, les gars, parce que ça a été un match tellement très bon de leur part. Donc, et pourquoi pas ne pas parler de lui, les gars, immense héros de cet homme qui a fait un match, l'euro, tous les matchs précédents de la Géorgie, c'est grâce à lui, les gars, que les Géorgiens ont pu venir jusqu'au huitième de finale. Donc, félicitations au gardien. Je pense qu'il aura des offres des clubs parce que c'est un gardien extrêmement très bon, voire même le meilleur gardien de ce terreau. Parlons maintenant de Yamil Yamal, qui est le co-meilleur passeur de ce terreau avec 2 caviars. Il est également le plus jeune passeur décisif de l'histoire du tournoi en phase finale, 16 ans et 353 jours. Donc c'est incroyable ce qu'il réalise. L'Espagnol Yamil Yamal, donc c'est incroyable. Parlons maintenant de Rodri qui est pour moi qui a fait un bon boulot aussi du côté du milieu du terrain. Donc c'est lui qui a été élu homme du match. Donc c'est mérité moi je pense parce que sans lui, sans son égalisation, je ne pense pas que l'Espagne sera jusqu'au bout puisqu'ils ont eu des pressions. Même ils ont perdu quelques ballons, même les Géorgiens ont mené quelques actions. Donc grâce à lui, ils ont pu avoir leur confiance et gagner le match. Donc félicitations aux Espagnols. Dans le tableau de la classification, pour terminer, on pourra voir que l'Espagne est déjà qualifiée et l'Allemagne aussi est déjà qualifiée. Donc les deux équipes vont s'affronter, les gars. Je ne sais pas qui va gagner, mais les deux équipes vont s'affronter. En cas et la Suisse face à l'Angleterre qui vont aussi s'affronter en cas de finale. Donc ça sera un match tellement chaud, les gars. En attendant les autres équipes. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et des likes si mon début vous a plu. Ça va me soutenir et à demain pour la suite. Ciao.